Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à mi-chemin entre Darney et Dompère découvrir un village de quelques 470 habitants qu'on appelle les Lérinois. Direction donc Lérins, cette commune rurale compte une école, une petite dizaine d'associations qui participent à la dynamique du village, tout comme la dizaine de commerces et artisans, mais aussi les 5 exploitations agricoles et la zone d'activité que nous allons justement découvrir en partie en faisant une halte au Psychotral avec Agathe Gornet. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Frédéric Ballot, vous êtes le maire de cette commune. Premier mandat en tant que maire, alors vous étiez adjoint avant, c'est ça auparavant? J'ai fait 3 mandats en tant que premier adjoint et là c'est le mandat de maire. D'accord. Vous avez des projets que vous suivez depuis quelques années, on en reparlera Je suis les projets depuis... Ce qui a été lancé avant mon mandat, on l'a poursuivi, on n'a pas enlevé de quoi que ce soit. Eh ben on y reviendra. Mais en ce début d'année 2025, nous sommes mi-janvier, on peut encore souhaiter la bonne année aux habitants. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Lérinois pour cette année 2025? Je souhaite aux Lérinois surtout une bonne santé, c'est le principal. Et que tous leurs projets aboutissent, les projets familiaux, les projets d'entreprise. Voilà, il faut que les reins vivent et c'est ce qui fait vivre le village. Les associations, qu'elles soient toujours aussi dynamiques et surtout que nos entreprises qui recherchent des repreneurs retrouvent repreneurs rapidement. Une commune rurale, vous parliez de dynamisme. Qui tient à garder son attrait, son dynamisme aujourd'hui? Ça passe par des associations, oui, des commerces, des artisans. 470 habitants, mais une vie économique assez riche. Assez riche, oui, puisqu'on a quand même trois grosses entreprises. Psychotral, 25 employés, Monsieur Jantet, entreprise de transport TP, pareil, une vingtaine de salariés. Et puis l'entreprise Le Porigny, qui est de la maçonnerie, donc aussi qui est fortement développée, et d'autres petites entreprises, mais qui fonctionnent très bien dans le secteur ou plus loin. Et puis tous nos artisans, qu'il faut coiffure, motoculture, automobile, garage, il y a beaucoup de petites entreprises qui font vivre le village. On a une agence postale aussi là qui est gérée par nous, la commune, qui permet à bon nombre de gens des villages voisins de venir sur les reins. On a un petit marché tous les mercredis matins, il y a quand même un boucher, un primeur qui viennent tous les mercredis, qui sont fidèles. Les reins, c'est un petit centre-bourg entre guillemets, mais qui est très attractif, quoi. Une dynamique qu'il faut garder, ça passe aussi par une école. Ça aussi, j'imagine qu'on y tient quand on est maire d'une commune. Monsieur Gornet, l'ancien maire, c'était le cheval de bataille. Donc en 2001, on a créé la mairie, que vous êtes devant, les écoles qui sont à l'étage. Ça a permis de garder nos structures, nos institutrices. Et c'est la première question que les gens qui viennent habiter à l'Airain posent. Est-ce qu'il y a une école? Est-ce qu'il y a du périscolaire? Et c'est tout en place, en partenariat avec la communauté de communes qui gère le périscolaire. On souhaite garder les jeunes, mais aussi les plus anciens. Ça passe par le gros projet peut-être ici à l'Airain, c'est cette maison senior. Oui. Donc quand on a fait les écoles, on a dit, alors s'il faut continuer, il faut maintenir. On a eu plein de petits projets, on a fait de l'enfouissement de réseau, on a fait plein de choses. Et après, on s'est lancé en 2019 sur le projet de dire il faut qu'on garde nos anciens au village. À l'époque-là, les EHPAD commençaient déjà à être surchargés. Ici, il y a encore des personnes qui ne sont pas prêtes à aller dans les EHPAD, qui sont encore valides. On a dit on va lancer l'habitat inclusif, donc on a lancé notre projet Maison Senior. Donc c'est un projet où on pourra accueillir des personnes de plus de 65 ans, des logements entre 40 et 60 mètres carrés, 65 mètres carrés, les personnes doivent être autonomes ou c'est adapté pour des personnes avec une mobilité un peu réduite s'il y a ascenseur, c'est équipé pour. Et les gens pourront avoir leur petit logement pour se sentir dans le village, pas être sorti du village de l'Airain. Ouais, c'est un projet qui devrait aboutir quand? C'est un projet qui normalement doit se finaliser fin avril, début mai. On a déjà des inscriptions, donc ça va bien. Et puis on n'a encore pas fait de propagande, donc je veux dire c'est que le bouche-oreille jusqu'à aujourd'hui, mais je pense qu'il
Il n'y aura pas beaucoup de propagande à faire pour remplir les logements. Quoi. C'est un très gros projet pour une commune de 470 habitants. C'est un projet de 2 millions d'euros, TTC. Donc subventionné à hauteur d'1,3 million. Alors avec tout ça, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous à l'Airain? Pour moi, l'Airain va bien. C'est sûr, c'est comme dans beaucoup d'endroits, il y a de la désertification. On a le souci on a malheureusement perdu notre médecin cette année, enfin 2024. On souhaiterait retrouver. On a une maison médicale sur le village, donc elle demande qu'à être remplie. Et on est prêt à accueillir tout modèle médical sur le village. Donc tout va bien. Voilà. Donc pour l'Airain, va bien. Le projet se finalise. 2025, ce sera une année, on va pas dire blanche en travaux, parce qu'il y a toujours des menus travaux à faire. On maintient quand même le cap. Et puis voilà, l'idéal, c'est d'aboutir à notre fin de projet. Et puis on a pensé déjà sur d'autres projets. Par exemple? Alors par exemple, l'aménagement de la place. Justement, la mise en place d'une animation entre nos anciens de l'Airain, le club des anciens, le club des marronniers, et puis la maison de seniors, faire une symbiose entre tout ça, la bibliothèque. Donc il faut qu'on trouve une animatrice ou un animateur qui saura manager tout ça. Et voilà, il y a plein d'idées sur le tapis. Donc ce sera en partenariat avec la DMR, on a passé une convention avec eux. Donc on doit les rencontrer prochainement pour commencer à mettre en place le projet d'animation. Eh bien, écoutez, on suivra tout ça. Alors merci beaucoup Frédéric pour votre accueil ici à l'Airain. Nous partons maintenant découvrir le Psychotral. La collecte des ordures ménagères et la gestion des déchetteries sont parmi les missions principales du Psychotral, le syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. L'organisme couvre 102 communes et représente 25% de la superficie du département. Agathe Gornet, merci de nous accueillir au Psychotral. Vous êtes chargée de communication ici. Le Psychotral, donc vous êtes installé à l'Airain, mais ça couvre bien un large territoire. Eh bien oui, 102 communes. Réparties donc sur la communauté de communes des Vosges côté sud-ouest, quelques communes de la communauté d'agglomération d'Épinal et quelques communes de la communauté de communes de Mirecourt-Dompère. Collecte des déchets, gestion des déchetteries, quelles sont les missions principales du Psychotral? Alors on a 3 missions essentielles, donc la collecte des ordures ménagères en redevance incitative avec pesée embarquée. On collecte également les conteneurs de tri, des papiers, emballages et le verre. Et on gère 5 déchetteries situées à La Vosges-les-Bains, Darney, Dompère, La Marche et Montureux-sur-Saône. Pour faire tout ça, vous êtes combien? Nous sommes 18. Donc dans les bureaux et également sur le terrain? Tout à fait. On a du personnel polyvalent qui sait tout faire. En tonnage de déchets, qu'est-ce que ça représente le Psychotral? C'est environ 10 000 tonnes par an de déchets, tous déchets confondus. Et par habitant? Et par habitant, pour tout ce qui est ordures ménagères, c'est 78 kilos. C'est un tonnage qui est assez bas. C'est un bon résultat, puisque la moyenne départementale est autour des 200 kilos par habitant. Alors comment vous l'expliquez? Nous avons un petit secret. Donc nous sommes en redevance incitative. Depuis 2009. Tout à fait, nous étions les premiers à lancer la redevance incitative sur le département. On avait des élus très engagés qui, une décharge aurait pu avoir lieu à côté de chez nous et ils ont trouvé une autre solution. Plutôt que de produire beaucoup de déchets, de se dire pourquoi pas la redevance incitative, pourquoi pas réduire nos déchets. Et puis donc ça a été mis en place. Et on voit que ça se développe de plus en plus sur les autres territoires. Donc c'est que c'était ça le secret peut-être, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui se posent la question de passer en redevance incitative. Vous l'aviez fait en 2009, donc avec 15 ans de recul, pour vous aujourd'hui c'est la solution qui paraît la plus pertinente? En tout cas chez nous c'est celle-là, tout à fait. Après maintenant les gens trient beaucoup, les gens compostent, les gens vont en déchetterie et effectivement comme on peut le voir dans notre poubelle, il ne reste plus beaucoup de déchets. Justement, ces déchetteries, donc 5 sur le territoire. Une est en travaux d'ailleurs, c'est ça? La déchetterie de Dompère est en travaux, effectivement. On va doubler sa superficie, accueillir de nouveaux flux. Et donc elle est en travaux actuellement. Elle sera finie pour le printemps. Mais c'était nécessaire. On accueille quand même beaucoup de personnes. Et justement, quel est le constat, la fréquentation en déchetterie? On parlait qu'on trie mieux, qu'on gère mieux ces déchets aujourd'hui. Ça passe aussi par les déchetteries? Tout à fait, de plus en plus d'ailleurs. Les gens vont plus en déchetterie, on voit les fréquentations augmenter sur l'ensemble de nos sites. Et c'est bien, puisqu'on valorise beaucoup plus, puisqu'il y a un grand tri qui est fait sur la déchetterie.
On parlait des collectes tout à l'heure, ça représente combien de collectes, combien de trajets, combien de camions pour faire tout ça? Alors, en tout, au Psychotral, on a 7 camions. On en a 3 pour les ordures ménagères, un pour la collecte du verre et un autre pour la collecte des emballages. Et ensuite, oui, on effectue nos rotations de bennes nous-mêmes avec les bennes de déchetterie, des remorques. Et on a aussi investi dans des bennes compactrices sur nos sites pour pouvoir réduire les kilomètres, parce que le territoire est vaste, un quart du département des Vosges, on faisait beaucoup de kilomètres. Donc les bennes compactrices nous permettent de réduire à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Et donc les ordures chez l'habitant sont ramassées tous les 15 jours, tous les 15 jours. Nous passons au porte-à-porte tous les 15 jours pour ramasser les packs d'ordures ménagères. Mais on se rend compte que tous les 15 jours, on n'a pas toutes les poubelles non plus. Ça a toujours été tous les 15 jours ou ça a changé avec la redevance incitative? C'est passé tous les 15 jours avec la redevance incitative, tout à fait. Et il n'y a jamais eu de soucis, au contraire, ça a toujours diminué. Et il faut adapter, les gens s'adaptent aussi. Et puis, effectivement, à cette heure-ci, il y a même des endroits où on pourrait passer... tous les 3 semaines. Voilà. En matière de déchets, vous parliez de compostage aussi tout à l'heure. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel vous axez, vous sensibilisez, le compostage partagé collectif? Oui, tout à fait. Alors, partagé collectif, on a installé environ 15 sites sur notre territoire et ça vient encore à... Voilà, on a encore beaucoup de demandes, que ce soit pour les logements collectifs, mais aussi pour les meublés dans les secteurs plus touristiques. Parce qu'il faut permettre aussi aux gens qui viennent en vacances de pouvoir aussi bien trier leurs déchets et bien composter. Et puis, on permet aussi à nos habitants d'acheter des composteurs à prix réduit, subventionnés par le Psychotral. Et on les achète chez Elis, l'association Elis de Montureux-sur-Saône. Donc, ces composteurs sont fabriqués sur notre territoire. Ça aussi, c'est important. Et ça passe aussi par les écoles, peut-être, la sensibilisation. Justement, là aussi, ils peuvent composter les écoles du secteur. Alors, les écoles peuvent le faire, tout à fait. Et puis, effectivement, on adore aussi aller expliquer à nos jeunes comment on trie, pourquoi on composte, pourquoi on le fait. Et puis nous, au Psychotral, on leur a mis à disposition donc un conteneur pour pouvoir déposer leur papier. Donc tous les ans, on lance un petit concours. Chaque école dépose le papier dans son conteneur et on leur verse 25 € quand le conteneur est plein. Et puis à la fin, le gagnant va visiter le centre de recyclage à Chavelot, donc des emballages. Et puis, ou alors on leur fait voir un spectacle sur le thème du tri. Dernier mot sur les autres actions qui sont mises en place ici. On parle peut-être des couches lavables, notamment. Ça fait partie aussi des choses sur lesquelles vous sensibilisez aujourd'hui les habitants. Tout à fait. Alors, on propose aussi des subventions, couches lavables, protection féminine. Donc ça fait partie de la réduction de nos déchets. On travaille beaucoup dessus. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres envies peut-être ici de développement au Psychotral ou est-ce qu'il y a déjà suffisamment de quoi faire? On a déjà beaucoup à faire, mais on continue à travailler, à optimiser, à faire aussi en sorte que le service reste accessible à nos usagers, à maintenir des coûts. C'est important pour nous. On a 78 € par habitant et par an. C'est un coût qui reste quand même assez bas par rapport à ce qu'on peut voir autour de chez nous. Voilà, donc on continue à travailler sur tous les projets qu'on peut avoir et puis on continue aussi à faire notre grande collecte des textiles à chaque fin d'année parce que ça nous tient à cœur. C'est une collecte au profit d'associations pour les enfants malades, donc c'est quelque chose qu'on continue à développer. Agathe, merci pour votre accueil ici au Psychotral. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.